Alors, je vais te demander de prendre 3 inspirations par le nez, de faire du mieux que tu peux, bien sûr. D'expirer par la bouche du mieux que tu peux. On va travailler avec quelque chose de symbolique, un arbre, dans quelques instants. Et ce sera sous la forme d'une sorte d'histoire. Et l'idée, c'est que tu te laisses aller un petit peu. Que de temps en temps, tu écoutes, de temps en temps, tu sois un peu plus loin. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que cette histoire s'adresse plus au subconscient. Et le subconscient, il écoute toujours 24 heures sur 24, quoi qu'il arrive. Il est toujours à l'écoute, quoi qu'il arrive. Et comme tu le sais, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour entrer en transe. Il suffit juste que tu te permettes de te laisser porter par tes capacités hypnotiques, personnelles et naturelles aussi. J'espère que tu vas t'offrir l'opportunité de découvrir toutes tes ressources subconscientes. Des ressources subconscientes tellement plus efficaces que tes ressources conscientes, habituelles que tu connais par cœur. Rien de particulier à bouger, pas d'armoire en l'occurrence, rien de particulier à penser. Et dans un premier temps, tu peux être attentif au bruit de l'extérieur, au bruit dans cette maison médicale où laisser ton attention se concentrer sur ma voix qui t'accompagnera tout au long de la séance. Ton attention consciente se concentre sur les mots les plus reposants, les plus ressourçants. Et peut-être que déjà, intérieurement, tu entends autre chose que ce que tes oreilles écoutent. Et petit à petit, c'est ton attention subconsciente qui va se concentrer de plus en plus et de mieux en mieux, sans rien d'autre à faire que de laisser faire. Et tu sais comme il est agréable de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, comme en été quand on est fatigué et qu'on n'a rien envie de faire sur l'instant, si ce n'est laisser faire et se reposer dans un jardin, se laisser gagner par une douce torpeur, le corps au soleil et la tête à l'ombre d'un bel arbre, le corps chaud, confortablement chaud et le front frais, agréablement frais. Une sieste reposante, au creux de l'après-midi, quand l'esprit se met à rêver et qu'il s'évade là où il a envie d'aller. Laisse-le t'emmener dans un jardin, dans ton jardin. C'est ton jardin secret. Un jardin qui vit sa vie au rythme des saisons, à son propre rythme. En automne, le soleil brille de temps en temps. La pluie tombe souvent et le vent souffle en rafale. Les arbres s'empourprent et leur feuillage offre une déferlante cascade de couleurs chaudes. Puis les feuilles s'envolent et tourbillonnent. Et les graines tombent des branches. Les glands, les noisettes, les feuilles, les marrons, les châtaignes, tous ces fruits qu'enfants nous glanons en promenade ou sur le chemin de l'école. Des campagnols, des écureuils, des geais, toute une foule d'animaux qui se régalent de ces fruits mûrs. Certains d'entre eux emportent des graines dans le refuge. Ils font des réserves parce qu'ils savent que l'hiver sera long et rigoureux. Bientôt, il n'y aura plus une seule feuille sur les arbres, plus un seul brin d'herbe, ni une seule fleur. Tout sera terne et gris, tout semblera mort. Mais je sais que tu ne sais pas à quel point tu sais que même après un rude hiver, le printemps et la vie reviennent toujours. L'automne et puis l'hiver. Voilà, comme ça. En hiver, parfois, le soleil brille. Souvent, la pluie tombe et le vent souffle. Et la neige danse dans le petit matin et saupoudre le pays d'un tapis de flocons. Les arbres sont dénudés et semblent privés de vie. Mais ce n'est qu'une apparence. Ils ne sont pas inactifs. Ils se reposent, ils se ressourcent, ils préparent le printemps. Et tu sais comme il est utile de se reposer quand on est fatigué.
Et l'écureuil creuse le sol durci par le gel pour retrouver des noisettes et des glands qu'il a thésaurisés. Mais certaines graines sont déjà bien cachées. L'hiver, puis le printemps. Au printemps, le soleil brille, la pluie tombe de temps en temps. Le vent exhale un souffle doux. Les bourgeons mûrissent. Ils éclatent, laissant se développer les jeunes feuilles sur des rameaux encore engourdis. Et les graines s'ouvrent et germent. C'est magique, une graine. Un peu de terre, de l'eau et de la patience, bien entendu. Dans sa cosse. La graine est toute comprimée, toute crispée, parce qu'elle renferme tout un arbre. Sous son air innocent, elle comprend absolument tout ce qui est nécessaire pour permettre une renaissance dès que le milieu et le climat seront favorables. La vie de demain s'y trouve déjà, en attente. Une attente, c'est vrai, qui dure parfois des années. Mais, comme la graine ne contient qu'une infime quantité d'eau, elle ne peut se décomposer par elle-même, et elle possède donc toutes les qualités pour résister longtemps. Si longtemps que des graines peuvent parfois traverser les siècles. Je ne sais pas si tu sais, par exemple, que des semences retrouvées dans les pyramides d'Égypte ont pu germer après 3000 ans et devenir des plantes. Et pendant tout ce temps, où la graine attend repliée sur elle-même, pendant qu'elle espère l'eau, la lumière et la chaleur, pendant ces temps difficiles, continue d'exister en elle intact le potentiel d'un arbre dans toute sa majesté. Tant qu'une graine n'est pas en terre, elle reste tendue. Mais dès qu'apparaissent les conditions favorables d'humidité, de chaleur, d'environnement, elle se met à germer. Une fois le déclic donné, c'est une véritable transmutation qui se met en marche et qui ne s'arrête que lorsque le plein épanouissement est atteint. N'est-ce pas un miracle de la vie? Et je sais que tu ne sais pas à quel point tu sais que, de la même manière, certaines parties de nous sont comprimées, crispées, et qu'elles ne demandent qu'à se déployer. Et je sais que tu ne sais pas à quel point une graine qui se développe ou qui ne se développe pas est un scandale silencieux. Et c'est étonnant qu'une chose aussi petite et aussi insignifiante qu'une graine puisse donner naissance à un seigneur du monde végétal si imposant, si fort comme un chêne. Au début, bien sûr, l'arbre n'est qu'un tout petit germe. Et ce petit germe reste encore lové un certain temps dans sa cosse. Il faut du temps pour que la jeune pousse renonce à l'enveloppe qui a su si bien la protéger. Mais, à un moment, elle ressent le besoin et l'envie de devenir un arbre, de s'étendre dans toute son envergure et de s'ouvrir dans toute sa plénitude. Alors soulevée par une puissante croissance, la tigelle jaillit de la terre, puis 2 petites feuilles d'un brun cuivré apparaissent qui, sous le soleil, deviennent d'un joli vert émeraude. Dans le pré, autour du petit chêne, pousse une belle herbe grasse. Des moutons l'arrachent partout, s'en régalent et puis s'en vont. Des vaches en broutent quelques brins et la piétinent de leurs sabots, puis elles partent, elles aussi, cachées dans les hautes graminées. Le rejeton grandit dans l'ombre et devient un petit arbrisseau. Les saisons s'écoulent, le soleil brille, la pluie tombe, le vent souffle, la neige danse. Sur le petit arbuste, de nouvelles feuilles apparaissent, son petit tronc grandit et s'épaissit doucement depuis 1 an. Dans le ventre de la terre, ses racines s'étoffent et s'ancrent chaque jour un peu plus fermement. La vie se développe en profondeur et se nourrit d'humus. Au printemps suivant, la vermine ronge ses bourgeons les plus prometteurs. Un promeneur le foule par mégarde et lui brise sa première ramure. Une vache lui abîme quelques feuilles à peine écloses. Mais malgré sa modeste taille, l'arbrisseau est robuste. Petit à petit, l'écorce endommagée se cicatrise et 2 nouvelles pousses apparaissent sur la tige blessée. Cet automne-là, le soleil reste tapi derrière d'épais nuages.
Le vent gémit inlassablement et la pluie tombe à verse. Un soir, le vent enfle et se déchaîne soudainement sur la forêt et la campagne voisine. Puis, brusquement, il se met à tourbillonner violemment autour du petit arbre, dans un sifflement terrible. On entend des craquements et des claquements effroyables, des grondements et des grincements atroces, des hurlements et des crissements terrifiants. De longues heures durant, les rafales se succèdent, dans un vacarme assourdissant. Au matin, le vent souffle encore, mais la pluie a cessé et les rayons du soleil filtrent à travers la brume. Dans le pré, c'est le désastre. Le vieil arbre protecteur s'est effondré, les racines arrachées de la terre détrempée, son immense tronc est étendu sur le sol, les branches cassées gisent tout autour de lui. Là où le vieil arbre s'élevait fièrement, il n'y a plus qu'un trou béant, un vide énorme. Au milieu du pré, dissimulé dans l'herbe haute, le petit arbuste a survécu, mais une grosse branche du géant terrassé s'est abattue contre son tronc, et à cause de cela, il poussera légèrement de travers. Il faudra attendre quelques années pour que le petit arbre puisse s'en sortir et qu'il reprenne une croissance normale. Au fil des ans, le petit arbre s'est mu en un beau chêne robuste. Il est devenu chaque jour un peu plus fort, un peu plus grand. Aujourd'hui, il est en pleine maturité et il continue de se développer, mais il n'a pas oublié les nombreux périls auxquels il a dû faire face. Dans sa tendre jeunesse, alors qu'il n'était encore qu'une fragile tigelle, des gens qui se promenaient l'ont piétiné misérablement. Un autre jour, des hommes ont mis le feu à un tas de bois sec et les flammes ont grillé toutes ses feuilles. D'autres accidents encore ont eu une grande influence sur sa vie. Les saisons, avec leur lot de canicules et de froid intense, ont également ralenti son développement. À 6 ans, une forte sécheresse l'a tellement affaibli que sa croissance fut nulle. À 9 ans, une gelée tardive a freiné à nouveau son évolution. À 11 ans, le thermomètre était si bas que le gel a fissuré son trou. À 12 ans, un véhicule l'a heurté, laissant une large cicatrice. Mais à 14 ans, les arbres voisins ont été élagués. Il est enfin sorti de sa pénombre et la lumière a favorisé sa croissance. À 15 ans, un nouveau drame, les flammes d'un incendie de forêt ont brûlé son écorce. Mais, dans le pré, le chêne a continué à pousser. Aujourd'hui, les moutons et les vaches paissent paisiblement dans l'ombre bienfaisante de son luxurieux feuillage. Les oiseaux construisent leur nid au creux de ses branches et les chenilles viennent grignoter les feuilles, vraiment tendres. L'arbre a acquis de la sagesse et il sait qu'il faut être capable de supporter quelques chenilles si on veut des papillons. Et notre chêne croit dans cette nature où la vie est sans cesse renouvelée. Une fois de plus, le cycle des saisons recommence. Le ciel gris laisse à nouveau entrevoir le bleu de la saison chaude. Tout ce qui a vie tressaille. Il n'y a pas de doute, le printemps est revenu. Son souffle passe et donne la permission d'éclore. La résurrection commence. Après l'effervescence du printemps, c'est l'heure splendide et calme de la maturité. L'été se gorge de soleil. Le ciel est d'un bleu d'opale. En grandissant, les feuilles deviennent d'un vert plus sombre. Il fait doux sous l'épais feuillage. Voici l'automne maintenant. Il est arrivé si vite que déjà les feuilles jaunissent puis tombent une à une. Il pleut, il vente, de nombreux glands chutent sur le sol. Un jet sort du bois, en saisit un dans son bec et l'emporte plus loin dans le champ. L'hiver ne s'est pas fait attendre. Les perles de givre, la neige parée de 1000 diamants, sous le soleil, le gel brûlant, la terre glacée et nue. Dans le sol, à demi enfoui, le gland sommeille, attendant le prochain printemps. À cet endroit, une frêle pousse apparaîtra qui, elle aussi, deviendra plus terre, un très beau chêne. Et c'est étonnant comme l'histoire, à la fois simple et extraordinaire, d'un arbre peut ressembler à celle de l'homme. Et l'hypnose est une chance
pour ton subconscient de fertiliser ton jardin secret et de semer en toi toutes les suggestions utiles qui bientôt porteront leurs fruits. Et je ne sais pas quelles sont les suggestions utiles et celles qui ne le sont pas. Et ton inconscient peut bien mieux le savoir que moi. Ton subconscient est tout à fait capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Et il peut garder tout ce qui lui est utile et oublier le reste. Dans un instant, je vais compter de 0 à 10. Et quand je serai à 10, tu seras tout à fait éveillé, détendu et tranquille, à la fois tonique et relaxé, comme après une bonne nuit de sommeil, quand on se réveille, à la fois calme et plein d'énergie. Bien, dans un instant, de nouveau, je vais compter de 0 à 10. Et quand je serai à 10, tu seras tout à fait éveillé, détendu et tranquille, à la fois tonique et relaxé, comme après une bonne nuit de sommeil, quand on se réveille à la fois calme et plein d'énergie. Tu respireras parfaitement bien. 0, 1, tu commences à remonter. 2, l'énergie commence à circuler et tu sens cette énergie qui circule dans l'un de tes deux bras et ce bras est de plus en plus léger, comme s'il voulait décoller. 3, tu prends une bonne respiration profonde. Voilà, comme ça. Et rafraîchissante. 4, tu perçois déjà les bruits dans la rue juste à côté. 5, tu es au moins à moitié réveillé. 6, tu peux bouger pour retrouver tes sensations habituelles. 7, tu es de plus en plus présent. 8, tu reviens de plus en plus ici et maintenant, dans cet endroit, avec moi. 9, presque réveillé. Et 10, tout à fait réveillé. Et tu t'étires comme un chat qui se réveille et tu te sens merveilleusement bien, merveilleusement rassuré, merveilleusement en sécurité.